ces enfants les conducteurs pour les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui encore nous nous retrouvons sur ce plateau. Vous qui êtes assoiffés de la connaissance, vous êtes là devant vos petits écrans. Ceux qui nous suivent depuis Facebook, sur TikTok, nous sommes également présents ce matin sur ce plateau pour vous apporter toujours la connaissance dont vous avez soif. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des pouvoirs magiques de l'eau. Puits, fontaine. Lorsque nous parlons aussi de la source, des rivières, des oasis, l'eau évoque bien entendu la vie. Dans l'Antiquité, l'eau a représenté de nombreuses idées spirituelles. L'histoire biblique de Noé et du grand déluge montre l'eau comme un puissant destructeur nettoyant la terre du mal et de la désobéissance. L'eau est également décrite comme un grand donateur de vie dans de nombreuses croyances et est considérée donc comme sacrée. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir la quintessence de l'eau. Nous allons découvrir comment l'usage de l'eau, comment l'utiliser pour en bénéficier. Et nous allons comprendre également quelle est la partie spirituelle de l'eau et comment l'utiliser pour que ça puisse nous aider. Toutes ces questions auront leur réponse ce matin avec Maître Ramsès II. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Herman. Bonjour également à nos téléspectateurs et les internautes. Otep à vous. C'est un plaisir de se retrouver afin de partager encore des connaissances sur ce thème vraiment magnifique. Merci beaucoup. Je rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, TikTok et Facebook présentement, vous pouvez déposer vos commentaires, vos questions et nous allons directement vous répondre. Voilà, chers amis téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam, avant de rentrer en profondeur de ce sujet, nous allons permettre au maître de nous dire pourquoi, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je crois que la motivation de ce thème est du fait que les gens, à la fois, veulent vraiment le bonheur, veulent être épanouis. Je mets l'accent sur le bonheur, je n'aime pas dire richesse. Veulent le bonheur, veulent être épanouis. Mais il y a toujours des blocages, il y a toujours des interférences, il y a toujours des situations qui viennent bousculer les enfants des hommes. Alors, si nous avons pris ce thème, c'est pour vous donner les différentes analogies de l'eau, ses capacités. D'abord, il faut la découvrir, la comprendre, la sculpter, afin de profiter pleinement de ce que l'eau peut aider un individu sur le plan naturel et ensuite sur le plan spirituel à être vraiment épanoui. Merci beaucoup. Allons-y directement sur le plan naturel, sur le plan physique. Donc, comment est-ce que quels sont les avantages de l'eau? D'abord, sur le plan naturel, on peut remarquer que d'une façon très simple, l'eau c'est la vie. L'eau c'est l'abondance. L'eau c'est la fertilité. L'eau nous permet de cuire nos aliments. L'eau nous permet de remarquer que c'est un élément, quand il tombe du ciel, il fait ce qu'il veut de la terre. C'est à vous de ne pas le permettre de déraciner votre maison en traçant un chemin pour lui. C'est un élément
dans sa naturalité, elle va là où elle veut. L'élément eau, elle va là où elle veut. Parce que la capacité naturelle de l'eau est d'imprégner, de s'adapter et de recréer une route ou un canevas. Donc d'une façon naturelle et très simple, nous avons remarqué depuis des centaines d'années, quand l'élément là tombe du ciel, c'est comme un nouveau air. Hein? Des moments magnifiques, des moments où on peut profiter pour ensemencer ou sarcler ou arranger un champ. Dire non, ça c'est une nouvelle saison ou bien c'est une période spécifique. Donc quand l'élément eau tombe du ciel, ça nous interpelle tous et on se prépare à s'adapter parce qu'il ne tombe pas à n'importe quel moment. Il y a des saisons. Et quand la saison de cet élément qui est eau arrive, on se précipite pour préparer nos champs, nos ensemencements, nos entreprises, tout ce qui est lié à l'eau pour en profiter pleinement. Donc d'une façon naturelle, l'eau, même des fois il y a certaines traditions, dans certaines cultures, dès que l'eau tombe, on fait des cérémonies. Parce que c'est un élément d'abondance. C'est un élément, grâce à cet élément, on peut cultiver, on peut faire des récoltes, on peut même quantifier la quantité de récoltes que l'on peut avoir à travers l'eau. Au niveau de la météo, ils ont même leur truc là, ça mesure l'eau, quand la pluie tombe, pluviomètre, voilà, je vais dire, merci pour le mot, pluviomètre, ça mesure l'eau pour voir à peu près quelle quantité d'eau nous avons eu. Parce que c'est un élément qu'il faut absolument contrôler, sinon elle peut vous noyer. Parce qu'on peut arroser le jardin jusqu'à ce que mais la plante doit être noyée, non. C'est un élément que l'être humain, d'une façon naturelle, doit essayer de contrôler afin de retracer ou de lancer un canevas qui permet d'une façon naturelle d'être en harmonie avec cet élément et en profiter pleinement. Donc, si je vous comprends bien, de façon naturelle, si l'eau doit être contrôlée, si elle n'est pas contrôlée, elle détruit. Elle détruit. Parce que c'est un élément, elle arrive à s'imprégner Par exemple, si je mets l'eau dans ma main, elle va s'imprégner de mon aura, s'adapter. Vous voyez? C'est ce qui fait qu'elle est même mystique. Parce que d'une façon naturelle, c'est l'élément qui s'adapte. Est-ce que quand vous versez l'eau au sol, là, vous voyez l'eau toujours, elle est absorbée. Elle s'adapte. C'est pourquoi, si l'élément eau n'est pas contrôlé, elle va faire ce qu'elle veut. Voilà. Merci beaucoup. Dans les diverses utilisations de cette ressource naturelle qu'est l'eau, on constate qu'au-delà de son usage pour le bain, la lessive, tout ce que vous venez de citer de façon naturelle, la lessive, la cuisine, la boisson, c'est-à-dire l'eau à boire, certains, comme par exemple le Gange chez les hindous, où bon nombre de pèlerins hindous se baignent dans cette rivière. Et les chrétiens s'appuient sur l'eau de guérison spirituelle du baptême. Il y a également, surtout les chrétiens catholiques qui l'utilisent pour se bénir, pour bénir leur foyer, leur maison et autres. Alors dites-nous, quel est donc le pouvoir magique, tout au plus le côté spirituel de l'eau, pour qu'elle soit utilisée de façon plus spéciale par certaines personnes? D'abord, avant d'aller dans le vif du sujet par rapport à votre question, oui, je voulais essayer d'édifier nos amis qui nous écoutent, la raison pour laquelle l'eau est vraiment l'élément le plus magique et qui peut aider n'importe qui à faire de la magie, même sans s'en rendre compte. Vous voyez, parmi les 4 éléments, je vous ai dit dans toutes les sciences spirituelles, les 4 éléments sont à la base. Dans toutes les sciences. Les 4 éléments sont là. Même au niveau des chrétiens, vous allez voir qu'il y a des phases où ils changent de tenue. Oui. Violet, rouge, le vert. C'est des phases. Nous, on les appelle les phases. Les phases astro. Vous voyez? Donc, du coup, l'élément eau est le seul élément qui peut se retrouver dans 4 états: solide, liquide, gazeux et liquéfaction. Donc, ça fait que l'élément eau, quand on l'utilise, même sans s'en rendre compte, on se transforme bien, on se sent bien. Vous allez voir que, d'une façon très simple, on est toujours un peu dans la naturalité. Quand vous êtes très heureux, on vous a informé quelque chose, ou bien vous avez gagné quelque chose, ou bien, en tout cas, une information qui vous a permis d'être vraiment heureux dans votre peau.
ne vous douchez pas. C'est très déconseillé. Quand vous êtes très heureux et vous vous douchez, vous balayez la chance. Parce que l'eau s'en fout que vous avez magicien ou pas. Si l'eau touche votre corps, l'eau emporte tout votre état actuel. Votre aura s'adapte facilement à l'eau. L'eau en partant absorbe tout sur son passage. Donc si vous êtes heureux, vous vous douchez, vous allez absorber la chance, vous allez la balayer. Et les gens se disent, mais je ne comprends pas. Moi là, je ne comprends pas, c'est parce que vous-même vous balayez ça à tout moment, sans le savoir. C'est pourquoi je vous disais, l'élément eau est le seul élément qui peut se trouver dans 4 états. Donc, ça montre que ça influence en profondeur la transformation. C'est pas que je vous arrête, mais si il faut considérer l'eau sur ce tangle, on dirait aussi ça va aussi nous dégager de nos soucis lorsque nous sommes. Bien sûr, j'en viens là. D'accord. Là, j'en viens parce qu'il faudrait que je vous explique de ne pas gaspiller vos chances. Maintenant, le côté le plus important, quand vous êtes stressé, prenez un bain. Vous allez voir. Vous serez étonné de comment vous vous sentez. Quand un événement, ou bien un souci, ou bien un problème, ou bien vous êtes réveillé avec une mauvaise information, mais si vous n'avez pas prévu vous doucher, allez vous doucher. Une fois, j'ai reçu un maquilleur qui me disait, qui ne comprend pas, à tout maquilleur qu'il vient, je suis toujours souriant, je me sens, il dit non parce que je me douche tous les 3 minutes. Donc des fois, quand je suis avec des gens, quand je souris, les gens croient que c'est... En fait, vous savez que le sourire, des fois, c'est un diapason qui explique certaines choses. Mais moi, non. Moi, c'est une arme spirituelle. C'est ce qui fait que le stress n'est pas mon ami. À la seconde où le stress est là, mais je commence à sourire. Donc, toi qui es en face de moi, tu vas croire que c'est une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse, c'est émotionnel. C'est une stratégie. Quand vous vous sentez bien, le stress disparaît. Quand le stress disparaît, vos pouvoirs reviennent à la surface. Et vos pouvoirs sont là pour matérialiser ce que vous voulez. Donc, l'eau vous permet de vous débarrasser. Même si vous avez fait un rêve très négatif, levez-vous, même si c'est 2 heures du matin, douchez-vous. Recouchez-vous. Je vous assure, le matin, vous allez dire que vous n'avez jamais fait un rêve mauvais. Même si c'est quelqu'un qui vous a envoûté, douchez-vous. Dans les heures, recouchez-vous. Matin, lui va recevoir un choc terrible. Il va se noyer lui-même. Donc, l'eau est tellement puissante que les gens ne le savent pas. Il faudrait qu'on explique que tu sois spirituel ou pas, l'eau peut être très utile. De la même manière quand vous la buvez. Vous voyez? Donc du coup, le côté spirituel de l'eau est vraiment spécifique. Prenons par exemple le Gange. Si les hindous s'y pénètrent pour sanctifier leur destinée, leur karma, c'est parce que l'eau est le seul élément qui prend beaucoup de raccourcis. Si vous voulez voir le président, n'allez pas quitter à la présidence, non, il y a un protocole. C'est de la même manière quand vous priez Dieu. C'est pourquoi on a abruti trop les Africains. On aime catholique, on aime l'islam. Dieu ne vous écoute jamais quand vous passez par là. Non. Dieu vous observe attentivement quand vous n'êtes plus assis à la mosquée, quand vous n'êtes plus à l'église. C'est comme ça. C'est pourquoi la seule manière est d'être conscient qu'il y a un protocole. Et ce protocole vous oblige à vous comporter d'abord bien. C'est ce qu'on fait en privé qui nous lie à ce qui est divin. C'est ce qu'on fait en privé qui nous lie au divin. Ce n'est pas dans des trucs comme on a assis ici. Non. C'est du bavardage. La sainteté, ce qu'on mérite comme bénédiction, c'est ce que nous faisons en privé. Personne ne me voit. J'ai fait un cadeau, personne n'a vu. J'ai fait quelque chose, personne n'a vu. C'est ça, c'est par là. Mais l'eau, avec ces 4 états bien sensibles, accompagne tous les êtres humains par seconde. Vous imaginez, si vous sentez un peu la fraîcheur, c'est une particularité de l'eau. Donc, le côté spirituel de l'eau est tellement sacré que faudrait que les gens comprennent que pour profiter bien de l'eau, il faut d'abord savoir que c'est un élément que vous utilisez à n'importe quel moment pour résoudre vos problèmes. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres, dans la tradition, c'est avec de l'eau qu'on parle aux ancêtres. Et des fois, un nouveau-né arrive, on jette sur le toit. Et on recueille le... Même quand du toit, même c'est la paille, hein, c'est pas le tôle là. Normalement, c'est la paille. Et on jette et l'eau descend sur l'enfant. C'est une sanctification extraordinaire. C'est de l'abondance pour l'enfant et la famille. Donc, le côté spirituel de l'eau fait ressortir des vibrations spirituelles qui créent des entités dans notre mental par seconde. On a déjà développé ce thème ici. J'ai expliqué que nous créons des entités et nous les tuons à la seconde parce que l'esprit humain est la malléabilité de créer. Mais l'eau est encore plus sensible à tel enseigne qu'avec l'eau, facilement, l'on peut faire des miracles.
des véritables miracles, c'est avec de l'eau qu'on le fait. C'est pourquoi par l'eau, pour passer par l'eau, il faut comprendre son côté quadripolaire. C'est-à-dire la quadrature, c'est-à-dire le principe 4 de l'eau. Vous savez que 4, c'est un élément de la mort. Et quand on dit la mort, ce n'est pas la mort que vous entendez, c'est-à-dire être dans un cercueil. Non. La mort physique que nous connaissons. La mort, c'est la transformation normalement. Quand on dit la mort, en fait, c'est la transformation. Transformation veut dire trans et forme. Rentrer en trans et former quelque chose. Mais l'eau peut vous donner vraiment, véritablement la mort si vous dépassez les bornes avec les analogies de l'eau. C'est quoi les analogies de l'eau? C'est le biomagnétisme, c'est-à-dire le magnétisme, l'amour. Il y a un amour toxique. J'aime tellement mon mari que je le surveille comme une pièce de monnaie dans la poche. J'aime tellement ma femme que je l'espionne. C'est un amour toxique. Dans un véritable couple, il faut se faire confiance. Chacun connaît la valeur de l'autre. Il faut accorder de l'importance dans le foyer pour que l'eau ne profite pas pour vous toxiquer. Parce que l'eau a la capacité de vous créer des incubes et succubes qui seront là. À la seconde où il y a une chose qui ne va pas, vous commencez à vous déchirer. Donc, les incubes et succubes sortis de l'eau, vu la capacité magique de l'eau, les incubes et succubes vont vous fatiguer tellement que vous allez prier, jeûner, fatigué. Vous êtes là, bientôt 45 ans, 50 ans, vous n'êtes pas encore marié. Et vous vous promenez alors que ce n'est pas une malédiction. C'est les incubes et succubes qui sont tellement enracinés chez vous, qui ne vous laissent pas, parce que l'eau, c'est vos émotions également. L'eau, c'est vos émotions. Les pensées négatives aussi, c'est l'eau. Parce que la polarité mystique de l'eau est d'éteindre le feu. Donc, normalement, l'eau appartient aussi à la dimension de l'obscurité et de l'enfer. Donc, quand les analogies de l'eau vous envahissent trop et que vous ne savez pas, vous allez renforcer ces entités-là par vos pensées noires, négatives, vos émotions négatives, amour désordonné et toxique. Donc, ça enracine encore les entités. Et l'eau, maintenant, remplit votre maison, symboliquement parlant. Hein. Oui. Quiconque vient va se noyer. C'est comme les cancers. Si vous avez un ami cancer, je vous assure, il va vous noyer sous des tonnes d'eau, il va vous laisser. Il est toujours prêt à parler des autres. Il est très doux pour parler des autres. Tellement des autres que sa parole retarde sa destinée. Parce que comme il est élément eau, il est très doué pour toxiquer les gens. Mais il peut même s'asseoir, penser fortement que tu vas faire accident. Et tu feras accident. Les cancers sont d'éléments eau. C'est l'élément eau. D'accord. Et ce n'est pas tous, hein, parce qu'il y a 3 décans. Dans chaque signe, il y a 3 décans, non, ce n'est pas tous. Il y a certains décans, je ne vais pas les nommer. Très toxiques. Si vous ne savez pas, vraiment, ils vont vous noyer sous des tonnes d'eau, ils vont vous laisser. Donc, il faut faire attention, parce que l'eau a cette capacité-là de faire des dégâts terribles dans la vie des gens. Le côté mystique de l'eau, je vous l'ai dit, c'est de la transformation, c'est-à-dire la mort. C'est parce que c'est comme la foi et la folie. C'est 2 mots qui sont presque ensemble. Il faut seulement enlever eux pour comprendre qu'ils se ressemblent. Comme ça aussi, l'eau et la mort. L'eau est tellement liée fortement à la mort. C'est pourquoi il faut faire attention avec l'eau pour ne pas utiliser le côté négatif de cet élément. Merci beaucoup. Maintenant que nous comprenons certains aspects spirituels de l'eau, comment pouvons-nous donc utiliser pour nous aider? Autrement dit, donnez-nous donc quelques idées à prendre en compte pour intégrer le pouvoir spirituel de l'eau dans notre vie. D'abord, il faut prendre conscience que l'eau étant l'élément le plus spécifique parmi les 4 éléments, vu les 4 états dont il se retrouve facilement, l'eau, pour profiter de l'eau, il faut que vous-même, vous prenez n'importe quelle eau, hein, pour en faire une eau sacrée. La plupart du temps, tout le monde n'a pas besoin d'aller voir un prêtre ou un spirituel pour bénir l'eau. Il faut juste jeûner. Mais c'est ce que les religions ne veulent pas entendre parler. Sinon, ils rappellent les gens à l'église. L'eau est un élément qui appartient à tout le monde. On n'a pas besoin. Oui, on n'a pas besoin d'amener l'eau à quelqu'un pour qu'on bénisse. Vous pouvez faire l'eau bénite vous-même. Il suffit de jeûner 3 jours pour un homme, 4 jours pour une femme. Donc, 4e jour la nuit ou 3e jour la nuit, avant de rompre, avec une eau de source, vous allez ouvrir vos pommes comme ça. Vous allez approcher ça, disons c'est l'eau ça. Oui.
il faut au moins quelques centimètres entre votre main et l'eau. Et même vous fermez les yeux. Donc vous imposez. Oui. Voilà. Vous fermez les yeux et vous faites des respirations conscientes. Des respirations conscientes. Quand vous sentez vraiment le calme vous envahir, vous êtes vraiment calme. Maintenant, vous sentez la fraîcheur de l'eau. Vous sentez le fluide, le magnétisme qui vous pénètre. Une montée de... Oui, une montée du magnétisme. Si possible, vous touchez l'eau un peu et remontez les mains. Mais sentez comme si vous êtes sous l'eau. Sentez la fraîcheur, sentez-vous bien. Fermez les yeux serait mieux. Ça vous permet de vous concentrer bien. C'est ceux qui sont très doués dans la concentration qui peuvent observer et faire. Mais pour les débutants, fermez les yeux. Ça serait magnifique. Maintenant, quand 2 à 3 minutes, vous avez fait cette respiration consciente, vous sentez la fraîcheur, le magnétisme et la fraîcheur de l'eau. Vous sentez maintenant que vous êtes rentré en symbiose avec l'eau. Donc vous allez dire merci mon Dieu. Je n'ai pas dit merci Seigneur. J'ai dit merci mon Dieu. Depuis toutes les civilisations, on parle de mon Dieu, des dieux. Il n'y a que comme ça qu'un Africain peut faire de la magie sans aller voir qui que ce soit. S'il dit mon Dieu, ça veut dire qu'il a un Dieu personnel. Il sait qu'un Dieu l'a créé. Et il respecte ce Dieu-là. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi on a tout fait pour que le terme des dieux sorte dans la tête des Africains. Qu'il y ait un Dieu en grand D que tout le monde respecte. Et ça bouscule les fluides. Vous voulez faire de la véritable magie. Vous voulez vous protéger bien. C'est mon Dieu. Ou c'est plusieurs notre Dieu qui nous a créés. Il ne faut pas que dans votre tête, ce soit ce grand D là, celui que vous voulez respecter. Non, vous allez sortir hors sujet. Donc quand vous dites merci mon Dieu, mon Créateur, vous continuez. Merci pour mes habits. Merci pour mon collier. Merci pour ma santé. Merci pour mes enfants. Quand vous dites mes enfants, qu'ils sont plusieurs, appelez-les. Merci. Mais non, tout ce que je dis là, c'est en langue. Hein. Parce que nous sommes ici, les internautes ne comprennent pas ma langue, c'est pourquoi on parle français. Normalement, on dit, quand on voit un jam, pour me limoler, jam mbiambo, jam pour mbiambo, jam bob kobrobo, ankokali, c'est le sang pendant. Donc dans votre langue, vous devez verbaliser des choses comme ça. Dans votre langue, chacun a une manière de donner ce pouvoir à Dieu. Que c'est toi qui es la force, c'est toi qui es la création. C'est toi, une action de grâce. Une action de grâce, voilà. Mais si vous n'êtes pas à l'aise dans votre langue, ce n'est pas obligé, allez dire en français. Parce que vous savez aujourd'hui. Le concept de langue n'est pas attribué à Dieu, lui s'en fout. N'importe quel, l'essentiel c'est l'intention. Mais dans votre langue, c'est que vous êtes encore plus divin, plus responsable. Et même tous les ancêtres morts il y a 1000 ans sentent vos vibrations. Mais quand vous prenez français ou allemand, c'est comme ça. Ce problème dans la Bible, on a parlé par. Jésus, on n'a pas commencé par Jésus, on a cité ses parents dans la Genèse. Donc c'est important pour tout le monde. Donc maintenant, après cette action de grâce, vous allez commencer maintenant à dire l'eau c'est la vie. L'eau c'est la fertilité divine. L'eau c'est l'abondance. Oh mon Dieu, accorde-moi cette chance. Maintenant, décide ce que tu veux que l'eau là te fasse. Mais à la fin, il faut préciser que cette grâce te soit accordée pour que tu sois utile pour toi et pour la société. Il faut toujours finir comme ça. Il ne faut pas être égoïste. Il faut toujours te rappeler des autres. Quand dans vos prières, vous intervenez à tout moment avec les éléments, surtout l'eau, et vous parlez de vous et les autres, là ça marche. Les véritables blocages apparaissent quand il y a trop d'égoïsme dans la journée. Moi, toujours moi. Non, c'est pas bien. Il faut penser aux autres. C'est pourquoi, mais si vous pensez, c'est comme certaines religions qui disent, certains religieux disent que venez, nous allons prier pour celui-ci. Venez, nous allons prier pour ceci. Oui, on vous invite à une soirée, on dit telle personne est malade. Voilà. Malheur à votre groupe. Vous arrivez, vous commencez à prier pour un malade, sans commencer par vous. Il y a une loi spirituelle qui dit le concept du point vers la périphérie, c'est un principe d'or, c'est un principe sacré. Le point vers la périphérie, c'est sacré. Il faut toujours commencer par soi-même. C'est par soi-même. C'est pas parce que la personne, que dans quelques secondes, la personne va mourir. Il faut commencer. Non. Si tu n'as pas équilibré, tu vas te toxiquer. Il faut commencer par soi. Mon équilibre me sera serviable, être utile pour mes amis, pour la société, pour notre communauté africaine. C'est comme nos groupes WhatsApp. Regardez, il y a des gens, depuis des années, sont silencieux. Mais dès que vous envoyez un message, il est le premier à lire le message. Oui.
Mais il Il ne dit, il ne branche pas. il ne dit jamais de choses. Il est le plus loin, il est le misakbing. Donc, et comme ça, si tu l'attends, tu seras au caniveau. C'est de la même manière dans nos communautés. Regardez le concept Kamit, le concept Otep. Chacun crée une branche et commence à faire des désordres. Non, il faut qu'il y ait une manière pour que chaque vibration que nous déployons, nous puissions le faire d'une façon collective, en respectant le principe du point vers la périphérie. Ainsi, vous allez voir que l'eau et sa magie vont nous permettre de faire des miracles sur nous. Imaginez, après avoir sanctifié l'eau comme ça, vous prenez le sel. Vous connaissez l'importance du sel? Oui. Vous mettez dans l'eau et vous priez encore. Mais cette eau va vous permettre de vous purifier, de vous sanctifier. Au lieu d'aller dépenser des centaines de milliers quelque part, vous aurez pu faire ça facilement et voir un véritable changement. Mais les gens ne savent pas qu'ils ont tout en eux. On les a trop cassé la tête que le diable est là, l'enfer est là. Et tu ne vas pas à la mosquée, ils ont un nom qu'ils donnent. Et tu ne vas pas à l'église là, lui là, il est sorti. Mon peuple périt faute de connaissances. Faute de foutaises peut-être. Ça a trop pourri l'Africain. On a tellement fait sur nous que les gens ne savent pas ce que c'est que le travail. Quand on dit on a du pain sur la planche, c'est son corps qui est la planche. Le pain, c'est notre conscience. Donc je crois que l'élément eau est gigantesque. Il faudrait que vous compreniez que vous pouvez l'utiliser tout de suite pour un résultat. Parce qu'il est il est le magnétisme. Et il est le responsable du biomagnétisme. C'est quoi le biomagnétisme? Le biomagnétisme, c'est que nous avons tous des magnétismes. Le caillou, la chaise, les plantes. L'ensemble fait biomagnétisme parce que c'est biologie. Tu comprends? Bio, donc ça fait une biologie. Oui. Donc la vie, la conscience de la vie. Alors que le magnétisme, c'est comme la fraîcheur qui vient donner à la fertilité à la terre. La terre est utile, mais sans l'eau, elle ne va rien pousser. Faire pousser. Oui. Donc le biomagnétisme, on peut se connecter au biomagnétisme. Mais il faudrait d'abord que votre magnétisme personnel soit harmonieux, compris, maîtrisé, chargé. Ainsi, vous allez influencer tous les magnétismes qui existent. C'est comme la télépathie. Même si on n'a pas le don de la télépathie, on peut le développer. Il suffit de comprendre mon magnétisme, le maîtriser, le charger bien. Et maintenant, je me concentre sur quelque chose qui est devant moi. Je le magnétise, ou je le comprends, ou je le lis. Je fais la lecture de ses pensées ou de ses émotions. Donc, l'eau, c'est un élément très magique. Mais sauf que c'est le même élément qui donne la mort. Parce que l'élément est lié à la mort. C'est la raison pour laquelle les esprits de l'eau sont les esprits qui fatiguent plus la société. On les attire facilement. Même si aujourd'hui tu as dépensé 500 000 pour dégager ça, en une minute tu peux le faire revenir. Parce que d'abord, ce sont des esprits qui viennent de leur propre initiative vers les êtres humains à cause de l'eau et à cause du fait qu'ils sont proches de la vie. Puisque l'eau, c'est la vie. Oui. Donc, et chacun va vers la vie. Chacun va vers la vie. On s'est réveillé pour être heureux, on se sent bien dans sa peau. Mais malheureusement, les gens ne savent pas. C'est pourquoi les psychologues, quand ils vous reçoivent, ils vous disent, s'il te plaît, calme-toi. Prends une bonne respiration. Quand vous faites ça, vous sentez une fraîcheur, vous sentez le calme. C'est parce que le calme est à l'origine de l'harmonie cosmique. C'est quoi l'harmonie cosmique? Quand l'eau est calme, c'est bien plat, non? Mais dès que vous touchez, il y a des ondulations. Oui, oui. Ça montre qu'il y a un nouveau corps ou des perturbations. Mais quand on ne touche pas l'eau, elle est calme, bien plat. Et tout circule bien. Les énergies circulent bien. Et votre main est à la surface. Vous pouvez communiquer avec de l'eau. Nos émotions sont de même. Donc, pour se sentir bien, apprenez toujours à vous calmer. Respirez. Et vous allez voir que l'eau va vous permettre d'avancer. Merci beaucoup, maître. Tout à l'heure, vous venez de nous montrer des astuces. Est-ce que dans cette pratique, par exemple, c'est tout comme quelqu'un qui est en train de fabriquer une bombe. Et dans la mauvaise manipulation, la bombe peut s'exploser. C'est-à-dire, lors de l'expérience, ça s'explose. Oui. Et ça peut maintenant porter atteinte à la personne. Est-ce que dans la manipulation de cette eau, dans l'intention de se purifier ou bien de tirer profit et positif, est-ce que l'individu qui est en train de manipuler l'eau ne peut pas faire de faux pas? C'est une question qui vient bien parce que d'abord je précise que d'une façon naturelle, ce qui est assuré à 100% n'existe pas. On est d'accord? Oui. Maintenant, de deux, la réponse,
je vais la donner en essayant de ne pas trop rentrer dans ce qui est gardé hermétique, parce que normalement, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, parce que les choses doivent rester dans l'initiation. Vous voyez, quand vous manipulez l'eau, il y a des périodes où on ne la manipule pas. C'est-à-dire, il faut juste boire comme tout le monde, vous touchez. Il ne faut pas se concentrer trop sur l'eau. On les appelle les phases astrales. Ces phases astrales sont classées de sorte que, si vous ne savez pas, vous allez attirer le démon qui gouverne les entités de l'eau. Donc c'est pour dire que quand vous n'êtes pas vraiment spirituel, c'est-à-dire que vous n'avez pas un expert qui vous accompagne dans ça, n'allez pas trop en profondeur de l'eau. Vous risquez d'y rentrer et ne plus pouvoir vous sortir. Vous allez vous noyer. Parce que l'eau a cette capacité-là d'absorber tout. Rappelez-vous que quand vous vous douchez, elle emporte tout sur le passage. C'est un élément qui sait, quel que soit le chemin, elle sait là où elle va. Et elle va forcément arriver à destination. L'eau, elle est magnifique. Donc c'est comme ça aussi, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui sait utiliser l'eau bien, va toujours réaliser tout ce qu'il veut. Toujours. C'est pourquoi, vous savez, dans l'exorcisme, la meilleure manière de tuer un démon, nous on le noie. C'est dans l'eau qu'on noie les démons. Et ça, quand vous le noyez dans l'eau, c'est définitif pour lui. Il retourne directement en enfer, puisque chaque démon a une cage qu'il enferme. Il sera enfermé là-bas pour 6 ans. C'est comme ça. Pour combien? 6 ans. Ce sont 6 ans. Ça veut dire qu'après 6 ans, il a encore la possibilité de se régénérer et sortir dans la société. Pour toujours avec les mêmes forces? Non, mais normalement il devient plus fort encore. Quoi? Il devient plus fort. Là, rien n'est fait. Voilà, c'est pourquoi on dit, il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom là, les âges. Oui. Mais il y a un autre terme pour ça. Il y a une phrase spécialement pour ça. Mais sachez quand même que les entités, quand vous sortez dans le lieu public là, c'est le dernier endroit où il faut faire un travail spirituel. Si vous croyez que c'est faux là, continuez et faites l'expérience de votre vie. J'ai mal saisi. C'est-à-dire, on invite les gens pleins dans une chambre ou dans un espace comme à l'église par exemple. Dans un stade ou à l'église. Et là-bas maintenant, on exorcise les gens. Oui. C'est le dernier endroit, c'est déconseillé. Et si les hommes spirituels pouvaient confirmer ça pour les Africains, c'est mieux. C'est très déconseillé. Maintenant, quand vous sortez ces démons, vous les mettez où? Le plus faible prend 15, alors qu'il avait un seulement. Le plus faible prend 15, alors qu'il avait qu'un seul démon. Vous les mettez où quand vous les sortez? C'est pourquoi pécher contre l'Esprit Saint est un péché terrible pour vous. Vous ne comprenez pas ce que c'est que l'esprit. Vous vous habillez bien avec cravate, vous commencez à sortir les esprits, vous faites des manipulations, vous allez pourrir la société. On n'exorcise pas un possédé parmi les gens qui ne sont pas possédés. C'est pas possible. Quand le docteur veut opérer un malade sur le lit là, vous êtes 15 là-bas ou 3 là-bas. C'est pas toi seul. C'est ça. Il faut assainir la spiritualité africaine. On fait trop de conneries. Est-ce qu'un jour aux États-Unis, on a remis les gens dans un salle pour prier? Ils ont fait ça un jour. En Chine, ils ont fait ça un jour. En France, ils ont fait ça un jour. On est étonné qu'ils ont toujours les stratégies pour venir manger l'Afrique comme un gâteau. C'est juste qu'on doit cesser. Donc, il faut que les autorités se réveillent pour aider l'Afrique. Cesser d'autoriser des gens de se réunir plein dans un stade ou à l'église qu'on soit l'esprit. Non. J'ai dit une fois une chose que je continue de dire. J'ai dit il faut que l'État mette, je ne sais pas, ça va être les gardes-corps ou les agents de quoi, pour surveiller ce qui se dit à l'église. Il y a des mots qu'on doit se dire. Comme par exemple? Comme par exemple, tu es possédé, viens. Je vais sortir l'esprit de ton corps. Tu le mets où après? Non, ici c'est on va donc établir une police voilà. de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de Dieu. Qui ont souffert de ça. Et j'ai des vidéos en témoignage, ce que je vous dis. C'est sérieux. C'est pourquoi il dit ce que je mens. Soyez quelqu'un qui n'est pas possédé. Allez dans un endroit possédé. Allez dans l'endroit où on a exorcisé les gens, on a sorti les démons, on a fait quoi? Vous avez votre vie dans la semaine qui suit. Vous êtes l'homme le plus malheureux. On s'installe avec les esprits. Vous n'avez pas un troisième œil, ne vous aventurez pas. Vous n'avez pas un pouvoir qui vous permet d'empêcher les esprits d'entrer, ne vous aventurez pas. Parce que l'eau est un élément
qu'il y a plus d'entités sur la terre que l'air, le feu et la terre. L'eau a plus d'esprits parmi nous. Si vous êtes 15, il y aura 65 esprits. Si vous êtes 15, il y aura 65 esprits. Donc, l'élément eau nous dit, au-delà de la vie, c'est la mort. La mort n'est pas forcément la mort, mais la transformation. Une transformation extraordinaire. Si vous avez un problème qui ne finit jamais, quelqu'un dit, moi, je n'arrive jamais à me marier, ça arrive. Hein? Faites un jeûne de 9 jours, quand c'est une femme. Un homme, 7 jours. Ne buvez que de l'eau. Et cette eau que vous buvez, quand vous pissez, il faut boire votre urine à 0 heure. Durant ces jours-là. Et si vous n'avez pas pu vous marier, changez-moi de nom. Répétez l'astuce. Vous ne vous mariez jamais. Oui. Bientôt, ce sont 5 ans, 45 ans, 50 ans. Vous voulez vous marier. Quand c'est une femme, faites un jeûne de 9 jours avec de l'eau. Quand c'est un homme, 7 jours. Sauf que chaque 0 heure, vous devez boire un peu votre urine. Accompagné par une prière. Vous avez dit, lors du jeûne, il faut boire suffisamment de l'eau. C'est l'eau qu'il faut boire. L'eau seulement. Oui. Est-ce que l'on peut? Mais c'est possible, ça a été prouvé scientifiquement. Le corps peut supporter. Mais à condition de ne pas aller soulever les tonnes de ciment. C'est comme ça. Normalement, quand on jeûne, la règle fondamentale, c'est de ne pas faire des choses trop dures, comme soulever les briques, les planches, le ciment. Non, non, non. Quand vous êtes en jeûne, c'est un moment de recueillement. Retrouvez-vous sous un arbre, dans la chambre, dans une grotte. À vous de voir un endroit calme. Mais mettez en place les stratégies pour trouver le temps pour ça. Être conscient que vous êtes en jeûne pour... L'eau va vous donner cette chance extraordinaire. Maintenant, nous qui maîtrisons l'eau, nous qui avons compris l'eau, on peut rentrer dans cette dimension. Ça nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle l'eau de la licorne. Et hier, nous avons reçu un cadeau à notre siège. On nous a offert 3 sacs de maïs. Juste parce que on nous remercier pour l'eau de la licorne. 3 sacs de maïs. Moi, j'ai pas une grande famille. Alors, j'ai partagé avec les maquereaux les plus proches. 3 sacs de maïs. On a filmé. On est en train de voir s'il y a possibilité de montrer une partie. Si le donateur accepte. À cause de l'eau de la licorne. Le monsieur se sépare toujours avec toutes les femmes. Là, c'est ce que je vous ai dit là. C'est ce qu'il a montré. Mais sauf que j'ai encore augmenté quelque chose. Mais sauf que lui, il a plutôt jeûné avec l'eau de la licorne. Pas l'eau simple. Parce qu'il n'a pas le temps pour magnétiser l'eau. Donc, il a préféré prendre une eau spirituellement déjà prête. Et j'ai dit non, là, il faut faire un thème par rapport à ça. Pour que les gens comprennent que... En fait, nous aussi, des fois, c'est pas que des fois, on est toujours étonné de notre Dieu, le Créateur. Vraiment, Dieu a toujours des secrets qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Nous, on n'a pas su que les résultats seront aussi rapides. Avec des événements qui nous ont étonnés nous-mêmes. En l'espace d'1 mois, vraiment, c'est extraordinaire. Et il nous a surpris comme ça, avec ce cadeau. Donc, voilà pourquoi on a pris le thème, pour que les gens comprennent que l'eau a cette capacité-là de vous donner ce que vous voulez. Mais de vous tuer aussi si vous ne voulez pas avoir la connaissance de l'eau. C'est vrai, il dit d'une façon naturelle au début, tout le monde peut profiter de l'eau. Mais, lui seul, il a trop d'esprit parmi nous. Et que c'est l'autorité de nous aider. Pour qu'on cesse de dire campagne d'exorcisme ou campagne de quoi de délivrance. Quand vous les délirez, vous les mettez où? Ou bien le pasteur a une bouteille à côté, là d'accord. Donc soyons un peu sérieux dans la spiritualité et assainissons. Il faut assainir notre spiritualité africaine. Dans nos prochaines des émissions, dans nos prochains numéros, je ferai tout pour inviter des pasteurs qui viendront voilà, ça nous ferait plaisir. Nous dire vraiment d'où vont vraiment ces esprits qu'ils délivrent. C'est un plateau ouvert à tous. D'accord. C'est un plaisir de trouver même des imams et des pasteurs. Ensemble, on va... chers amis téléspectateurs, c'est l'occasion, si vous nous écoutez et que vous avez aussi des idées, ou bien vous avez à donner votre avis par rapport à certaines assertions du maître, à certains propos,
du maître Ramsès II, vous êtes aussi invité à nous rejoindre sur ce plateau dans les prochains numéros. Je rappelle que nous sommes à Sokodé, au Togo, dans la région centrale bien sûr. Il suffit juste de composer les numéros que vous voyez en bas de l'écran. Voilà, et le tour sera joué. Vous aurez votre mot à dire par rapport à ce que vous pensez à nos thèmes dont nous discutons chaque jour. Maître, je pense que nous avons beaucoup dit sur l'eau, ses qualités et puis la manière dont il faut faire usage. Les téléspectateurs aussi ont bien pris note. Nous allons donc partir, mais avant ça, votre mot de fin. Oui, je crois que s'il faut donner un mot de fin, c'est de vous rappeler une chose. Tous les êtres humains que nous voyons sur la terre ont une fois dormi dans de l'eau durant 9 mois. Dans le ventre de notre maman, nous étions dans un liquide et on respirait par le cordon ombilical. Si par hasard, le bébé respire par le nez, il vient au monde avec les sinusites. Donc, rappelez-vous que l'eau est un élément qui donne la vie, mais qui peut vous raccourcir aussi le chemin. C'est pourquoi quand on entre sous l'eau, il faut s'assurer d'avoir soit un masque ou vous êtes capable de respirer sous l'eau. Sinon, vous n'êtes pas un poisson. Donc, la magie de l'eau est extraordinaire quand vous avez toutes les analogies qui correspondent et tout ce dont il faut mettre en place pour que l'eau non seulement vous reconnaisse comme son énergie supérieure ou son maître supérieur, mais qu'elle accepte de vous accompagner dans votre vision, dans votre vie. Parce qu'avec l'eau, votre richesse ne va jamais finir. À moins que l'eau tarisse sur la planète. Vous comprenez? Ça veut dire que l'eau de la mer, l'océan Atlantique, et passé tous les océans, c'est sacré. C'est ce qui maintient la vie sur Terre. Et la meilleure manière de se connecter à cette eau magnifique, c'est de maîtriser vos émotions. Ne les déployez pas n'importe comment. Préférez toujours sourire pour qu'on vous prenne pour un con que d'être stressé. Préférez toujours sourire qu'on vous prenne pour un con que d'être stressé. Parce que quand vous êtes stressé, vous venez de bloquer aujourd'hui la chance qui devait arriver. C'est comme quand vous passez toute votre journée à être souriant. Il est impossible d'être heureux. Vous allez trouver quelque chose dans la journée qui va vous rendre vraiment très heureux. Ce que vous avez espéré très longtemps va se présenter à vous. Parce que l'eau a senti que vous avez même vibration. Vous avez même diapason avec l'eau. Donc, l'eau vous envoie votre désir. Je viens de dévoiler la loi de l'attraction comme ça. La loi de l'attraction n'est rien d'autre que le pouvoir de l'eau. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Otep. Mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam, chers amis sur Facebook et ceux qui nous suivent sur TikTok, vous venez donc de suivre le maître dans son développement sur les pouvoirs de l'eau. Vous pouvez toujours continuer par déposer vos commentaires et vos messages et vos questions. Nous allons vous répondre s'il le faut hors antenne. Voilà. À travers le maître, on a donc su que l'eau a des propriétés puissantes qui vont au-delà du physique. C'est vraiment un cadeau sacré que nous pouvons utiliser de nombreuses manières. Alors, chers amis de l'émission, j'espère que cela vous a incité à penser à l'eau d'une toute nouvelle manière. Mesdames et messieurs, on se dit donc au revoir et à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.